avec Nathanaël Lemaire. À tout à l'heure. Bonjour, je vous invite à découvrir une enfance dans le Riddellois, dans la commune de Cheillé. Nous sommes avec Anaïs Zinman, vous êtes adjointe au maire chargée de l'éducation. Alors l'éducation, c'est un peu particulier à Cheillé, parce que c'est une commune assez étendue, presque 7 km en tout. Et avant, il y avait plusieurs écoles, avant qu'il y ait cette école unique, ici à la Chapelle-Saint-Blaise. Oui, effectivement, il y a une vingtaine d'années, cette école à la Chapelle-Saint-Blaise a été construite, mais avant, il y avait 3 écoles. Il y avait donc 2 écoles à la Chapelle-Saint-Blaise, de la petite section jusqu'au CE1, et ensuite, il fallait aller à Cheillé-Bourg pour continuer sa scolarité et aller jusqu'en CM2. Ça n'avait que des inconvénients pour les enfants à l'époque ? Non, pas du tout. Alors déjà, on pouvait prendre le car, et puis ça nous permettait de découvrir le village côté la Chapelle-Saint-Blaise et à Cheillé-Bourg, avec notamment l'arbre qui est dans l'église. Donc maintenant, effectivement, il n'y a plus tous ces transferts d'enfants qui, du coup, découvrent en même temps la commune. Ils viennent tous ici à la Chapelle-Saint-Blaise. Et pour qu'ils se réapproprient leur patrimoine, leur paysage, leur environnement, vous avez un projet de chasse au trésor pour découvrir le chemin des caves. Je vous invite, avec les enfants, à découvrir ce chemin des caves. Alors les enfants, je vais vous distribuer donc une petite carte qui va vous permettre de réaliser la chasse au trésor de Cheillé. Vous allez voir, il y a un plan à l'intérieur et vous allez suivre les panneaux pour la chasse au trésor, le circuit des caves. D'accord ? Je vous distribue à chacun une carte et on va suivre après les panneaux. C'est à travers un jeu que les enfants de Cheillé sont amenés à la découverte de leur patrimoine. En l'absence de transmission familiale, les jeunes des familles nouvellement installées à Cheillé bénéficient d'une initiation à l'histoire locale. Alors regardez bien, devant vous apparaissent les premières caves du circuit. Retrouvez parmi ces 3 photos laquelle est vraie. Alors c'est quelle porte ? Regarde ton dessin. Regardez l'image. On va retrouver un seul barreau de cassé. Là il y en a plusieurs et là il n'y en a pas. Donc on va dire que la vraie image c'est la numéro 1. Aujourd'hui, à travers le circuit des caves, c'est le sous-sol de la commune qui raconte l'histoire. Pourquoi il y a autant de caves ici ? Alors à Cheillé, il y a autant de caves parce que avant certaines servaient d'habitation, certaines servaient à mettre du vin. Le raisin était parfois jeté par des trous, comme on verra tout à l'heure, pour que ça descende directement dans les caves pour après faire du jus de raisin qui deviendra du vin. Beaucoup avaient leur cave, c'était le même principe, il y avait un trou qui était creusé et de façon à pouvoir mettre le raisin directement dans les caves. Et ça garde bien le vin ? Les caves, oui, comme celle-ci, il n'y a pas de souci. C'est des caves qui sont à 13 degrés, donc le vin, il ne bouge pas, il reste très stable. Anciens et nouveaux font l'école buissonnière ensemble, une opération mise en place par la municipalité à destination des enfants de la commune. Et vous allez pouvoir aller découvrir le trésor qui se cache sous la mairie. Objectif, avoir un patrimoine commun à travers les générations. Alors, est-ce que vous avez une idée de à quoi ça pouvait servir ? C'est pour presser le jus de... Le jus de raisin. Du raisin. Et oui. Et après, il fabrique du vin. Je savais pas qu'il y avait ça en dessous de la mairie. Qu'est-ce qu'il y a en fait ? Un pressoir à raisin. C'est pourquoi ? Pour presser le raisin. Bah oui. Et après, on fabrique le vin. L'histoire va passer au travers d'eux. Ce seront des futurs adultes qui vont pouvoir aussi véhiculer l'histoire, comme nous, on a pu nous apprendre l'histoire de Cheillé il y a plusieurs années. Donc c'est important que ça reste et que ça parte pas aux oubliettes. C'est important de savoir que sur notre territoire, on a des trésors cachés un petit peu partout et il ne faut pas qu'ils soient oubliés. Après cette chasse au trésor, les enfants s'approprient le lieu où ils vivent. Leur vrai trésor est désormais dans leur attachement à la commune de Cheillé. Après cette balade avec les enfants de Cheillé sur le circuit des caves, on retrouve Anaïs Zinman. La municipalité de Cheillé accompagne aussi l'école sur une démarche un peu écolo. Ça s'appelle le projet E3D. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ?
Alors, le label E3D, c'est la démarche pour le développement durable au niveau de nos écoliers. Comment est-ce qu'on peut les orienter sur moins consommer plus raisonnablement. Notamment, on a une maîtresse qui est à l'initiative de ce projet et qui a revu la liste de fournitures scolaires en revenant sur des choses plus basiques. Par exemple, le stylo plume. Alors, c'est-à-dire que les enfants utilisent... Oui, les enfants de CM1, cette année, utilisent uniquement le stylo plume, avec donc les petites cartouches qu'on a connues à l'époque, dont le retour à la craie, à l'ardoise, de façon à ne pas surconsommer, d'acheter plein de stylos de toutes les couleurs, etc., qui restent plus gadgets, on va dire. L'idée aussi, c'est pouvoir créer une classe extérieure, de façon à pouvoir comprendre, qu'on puisse apprendre n'importe où, pas forcément dans une salle de classe. Donc voilà, plein de projets qui... Dans les atouts de Cheillé, qu'est-ce qui fait que cette classe extérieure est bien adaptée et assez facile à mettre en place ? Alors, on a la chance d'avoir le cadre qui s'y prête. On a dans la cour, on a une partie un peu en forêt où on a des arbres déjà, un espace vert. Donc, on va pouvoir y installer des petits rondins de bois pour pouvoir que les enfants s'assoient dessus. Et voilà, compter avec des feuilles qui sont dans la cour, c'est autre chose que de compter avec des Legos. Enfin voilà, l'idée c'est ça aussi, de s'approprier son environnement et de voir qu'on peut apprendre avec ce qu'il y a autour. Et ici à Cheillé, autour de vous, il y a toujours un petit morceau de forêt. Il faut savoir que la commune jouxte la forêt domaniale de Chinon. Et d'ailleurs, une bonne partie de cette forêt est sur le territoire communal de Cheillé. On peut découvrir cette forêt de multiples façons.